Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez à la découverte de ce texte Lumen Gentium, qui est une constitution dogmatique sur l'Église, Vatican II. Chapitre 1er, le mystère de l'Église. Le but de la constitution sur l'Église. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint Concile, réunis dans l'Esprit Saint. Nous rappelons ici il est de foi que l'Esprit Saint est celui qui est à l'œuvre dans son Église, en particulier dans les conciles. Ils réunissent l'ensemble de ce qu'on appelle le magistère vivant, le pape et les évêques. Donc Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église est particulièrement en œuvre dans ce Saint Concile, et c'est rappelé ici. Le Christ est la lumière des peuples. Lumière pour éclairer les nations, il est aussi la lumière du monde. Pour éclairer tout homme, est-il dit. On voit le premier chapitre de Saint Jean, tout homme venant en ce monde. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures, aller par le monde entier, annoncer l'Évangile à toute créature. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. En annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes pour répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église est cette cité qui est sur la colline pour éclairer. La référence, c'est ici la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église, Saint Marc, chapitre 16, verset 15. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles. Donc ce concile revendique de se rattacher à l'enseignement des précédents conciles, non pas de s'y opposer. C'est en continuation. L'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. Donc l'objectif, c'est cela. C'est mettre en lumière, mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. L'Église est catholique, c'est-à-dire elle a une mission universelle. C'est ce que veut dire le mot catholique, universel. À ce devoir qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Il faut que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. C'est un impératif.
d'une nécessité pour le salut que tout homme s'adjoigne au corps du Christ, soit agrégé au corps du Christ. Donc ici, on dit juste, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Pleine unité. Donc on donne une vive lumière, une plus vive lumière sur ce qu'est l'Église, afin que cette lumière qui est faite pour éclairer tous les hommes, à travers cette Église, dont on va rendre plus visible le visage, plus lumineux le visage, afin que les hommes en soient touchés, et afin que se réalise également la pleine unité, leur pleine unité dans le Christ. Car nous sommes tous destinés à cela, à être unis dans le Christ, à être unis au Christ et dans le Christ, qui est notre communion. Le dessein universel du salut du Père éternel. Le Père éternel, par la disposition, là c'est le paragraphe 2, le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de la sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. C'est un des premiers éléments du credo. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Il a voulu élever les hommes à la participation de la vie divine. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin de nous faire renaître, de nous régénérer, de régénérer les descendants d'Adam, toute l'humanité. Il a voulu élever les hommes à une participation, à la participation de la vie divine. Devenus pécheurs chez Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ Rédempteur, qui est l'image du Dieu invisible, premier-né avant toute la création. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Tous ceux qu'il a choisis, le Père avant tous les siècles, les a distingués, prédestinés à reproduire l'image de son Fils, qui devient ainsi l'aîné d'une multitude de frères. De la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29. Et tous ceux qui croient au Christ, il les a voulus. Tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les convoquer dans la Sainte Église, qui annonçait en figure dès l'origine du monde, que ce soit par l'arche du salut, ou au milieu du déluge, cette arche sainte était appelée à rassembler pour éviter de périr dans les eaux du péché les hommes qui entreraient. Cette arche du salut qui est semblable à l'Église au milieu de ce monde, dans ce déluge du péché. Merveilleusement préparés dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc il a voulu les convoquer dans la Sainte Église, qui annonçait en figure dès l'origine du monde. Merveilleusement préparés dans l'histoire du peuple d'Israël, comme la terre promise, et de l'ancienne alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers. Cette Église est établie dans ces temps qui sont les derniers. Notre Seigneur l'a fondée sur Saint Pierre et ses successeurs, les apôtres qui en sont comme les colonnes
cette colonne cette Église qui est la colonne de la vérité, lumière. Donc, établi dans ces temps qui sont les derniers, c'est manifesté grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les Saints Pères, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle, cette Église catholique universelle. Paragraphe 3, la mission et l'œuvre du Fils. Ainsi le Fils vint, envoyé par le Père qui nous avait choisis en lui avant la création du monde, et prédestiné à l'adoption filiale. Il nous avait prédestinés à l'adoption filiale, selon son libre dessein de tout rassembler en lui, dans son Fils, dans le Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Chapitre 10 aussi, ou verset 10. C'est pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre, tout en nous révélant son mystère et par son obéissance effectua la rédemption. Donc, ainsi le Fils vint, envoyé par le Père, qui nous avait choisis en lui avant la création du monde et prédestiné à l'adoption filiale. Selon, il nous avait choisis et prédestiné à l'adoption filiale, selon son libre dessein de tout rassembler en lui, dessein du Père. C'est pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre, tout en nous révélant son mystère et par son obéissance effectua la rédemption. L'Église est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent. L'Église, qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère dans le monde. Par la vertu de Dieu, le Christ a promis d'être présent et en même temps aussi par la voie du Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit sera toujours à l'œuvre dans son Église. Non pas pour l'abandonner, non pas pour la laisser errer, non, pour la guider, la conduire à la vérité tout entière. Guider les fidèles à la vérité tout entière. C'est pourquoi, alors ici, l'Église, qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère dans le monde par la vertu de Dieu, sa croissance visible. Commencement et développement que signifie le sang et l'eau sortant du côté ouvert du Christ Jésus crucifié. Saint Jean, chapitre 19, verset 34, et que prophétisent les paroles du Seigneur disant de sa mort en croix, « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. » Saint Jean chapitre 12, verset 32. L'Église, qui est le règne de Dieu, déjà mystérieusement présent, opère dans le monde, par la vertu de Dieu, sa croissance visible, comme un grand arbre, comme ce grand arbre de la foi. La graine est la plus petite, ce grand arbre de la foi qui devient le plus grand des oiseaux, et tous les oiseaux du ciel viennent faire leur demeure en lui. Donc elle opère sa croissance. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel l'œuvre de notre rédemption, s'opère.
toutes les fois que le sacrifice de la croix, nous rappelons bien ici ce que c'est la Sainte Messe. Il est bien dit dans ce troisième paragraphe de Lumen Gentium ce qu'est la Sainte Messe. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, à la Sainte Messe, qui n'est pas qu'un repas, saint sacrifice. J'attirerai, alors, toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. En même temps, par le sacrement du pain eucharistique est représentée et réalisée l'unité des fidèles, qui, dans le Christ, forment un seul corps. 1 Corinthiens, chapitre 10 à 10 et 17. C'est ce que disaient certains pères de l'Église. Toutes ces parcelles qui constituent cette hostie sainte, c'est tout le corps de Christ qui est uni. À cette union avec le Christ, lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. Paragraphe 4. Sanctification de l'Église par le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre dans l'Église. Le Saint-Esprit est envoyé particulièrement sur les apôtres à la Pentecôte. Les apôtres qui étaient remis la mission de, comme il est dit dans ce concile, de répandre les lumières de la vérité, de répandre cet évangile du Christ à toute créature, afin de les unir toutes dans le Christ. La sanctification par l'Esprit Saint. La sanctification de l'Église par le Saint-Esprit. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre. Saint Jean chapitre 17, verset 4. Le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants par le Christ dans l'unique Esprit, par le Christ dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. C'est lui, l'esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 4, verset 14, chapitre 7, verset 38-39. Par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tué, cette vie de la grâce que le péché avait tuée. Nous sommes régénérés par le baptême. Donc, c'est lui l'esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. Romains chapitre 8, versets 10-11. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles, comme dans un temple. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, et chapitre 6, verset 19. En eux, ils prient et attestent leur condition de fils de Dieu, Abba Père. C'est lui qui crie Abba Père. En eux, ils prient et attestent leur condition de fils de Dieu par adoption. Galates, chapitre 4, verset 6, Romains, chapitre 8, verset 15, chapitre 8, versets 15 et 16 et 26. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière, Saint Jean, chapitre 16, verset 13, à laquelle il assure l'unité de la communauté et du ministère. Il bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. Éphésiens, chapitre 4, verset 11-12. 1 Colossiens, chapitre 12,
verset 4, Galates chapitre 5, verset 22. Par la vertu de l'Évangile, il fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux. C'est le Saint-Esprit qui agit ainsi. L'Esprit et l'épouse, en effet, disent au Seigneur Jésus, « Viens ». Apocalypse chapitre 22, verset 17. Ainsi l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Paragraphe 5. Le royaume de Dieu. Le mystère de l'Église sainte se manifeste en sa fondation. En effet, le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis les siècles, que les temps sont accomplis et que le royaume de Dieu est là. Saint Marc, chapitre 1, verset 15, Saint Matthieu, chapitre 4, verset 17. Ce royaume, il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. La parole du Seigneur est en effet comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Saint Marc, chapitre 4, verset 14. Ceux qui l'écoutent avec foi sont agrégés au petit troupeau du Christ. Saint Luc, chapitre 12, verset 32. Ont accueilli le royaume lui-même. Puis, par sa propre vertu, la semence germe et croît jusqu'au temps de la moisson. Saint Marc, chapitre 4, versets 26-29. Les miracles de Jésus confirment également que le royaume est déjà venu sur la terre. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Saint Luc, chapitre 11, verset 20, Saint Matthieu, chapitre 12, verset 28. Avant tout, cependant, le royaume se manifeste dans la personne même du Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, venu pour servir et donner sa vie en rançon d'une multitude. Saint Marc, chapitre 10, verset 45. On remarque que Saint Marc est une référence beaucoup utilisée. L'Évangile selon Saint Marc. Et quand Jésus, ayant souffert pour les hommes la mort de la croix, fut ressuscité, il apparut que Dieu l'avait fait Seigneur, Christ et prêtre pour l'éternité. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, Hébreux, chapitre 5, verset 6, chapitre 7, verset 17, 21. Et il répandit sur ses disciples l'Esprit promis par le Père. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Aussi, l'Église, pourvue des dons de son fondateur, est fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d'humilité et d'abnégation, reçoit mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations, formant de ce royaume le germe et le commencement sur la terre. Cependant, tandis que peu à peu elle s'accroît, elle s'accroît elle-même, aspire à l'achèvement de ce royaume, espérant de toutes ses forces et appelant de ses vœux l'heure où elle sera dans la gloire, réunie à son roi. Les diverses images de l'Église, alors on avait parlé tout à l'heure de l'arche, cette arche de Noé, nous allons voir d'autres images. Tout comme, ça c'est le paragraphe 6, tout comme dans l'Ancien Testament, la révélation du royaume est souvent présentée sous des figures. De même maintenant, c'est sous des images variées que la nature intime de l'Église nous est montrée. Images tirées soit de la vie pastorale ou de la vie des champs, soit du travail de
construction ou encore de la famille et des épousailles, et qui se trouve ébauché déjà dans les livres des prophètes. Une église, en effet, est le bercail dont le Christ est l'entrée est nécessaire. L'entrée unique est nécessaire. Il n'y a qu'une seule façon d'être agrégé à cette église, c'est d'entrer par la porte, qui est le Christ, qui est l'entrée unique et nécessaire. Il nous le dit lui-même, nul ne va au Père que par moi. C'est dans cette communion, Père, Fils, Saint-Esprit, dans l'Esprit Saint, et l'Église rassemblée. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur, et à qui il dit à Pierre, « Sois le berger de mes brebis ». Quand lui, le Christ, sera parti, ce sera Saint Pierre et ses successeurs qui seront le berger de ces brebis. L'Église, en effet, est le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire, Saint Jean chapitre 10, versets 1 à 10. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur, Isaïe chapitre 40, verset 11, Ézéchiel chapitre 34, verset 11 et suivant, et dont les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ lui-même. D'ailleurs, on parle des pasteurs, des prêtres. On dit qu'ils agissent in persona Christi. C'est le Christ qui agit en eux en particulier, parce qu'il donne des sacrements, en particulier au saint sacrifice de la messe. Continuellement conduite et nourrie par le Christ, bon pasteur et prince des pasteurs. Saint Jean chapitre 10, verset 11, première épître de Saint Pierre chapitre 5, verset 4, qui a donné sa vie pour ses brebis. Saint Jean chapitre 10, verset 1 à 15. L'Église est le terrain de culture, le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Dans ce champ croît l'antique olivier, dont les patriarches furent la racine sainte, et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils. Dans ce champ croît l'antique olivier, dont les patriarches furent la racine sainte, et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre les juifs et les gentils. Épître aux Romains, chapitre 11, versets 13 à 26. Elle fut plantée par le vigneron céleste, comme une vigne choisie. Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33-43. Par Isaïe, Isaïe 5, Isaïe chapitre 5, verset 1. La vigne véritable, c'est le Christ. C'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Il donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. Saint Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Bien souvent aussi, l'Église est dite la construction de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire. Saint Matthieu chapitre 21, verset 42. Par Actes des Apôtres chapitre 4, verset 11. Première lettre de Pierre chapitre 2, verset 7. Psaume 117, verset 22. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres. 1 Colossiens chapitre 3, verset 11. Et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. La construction est décorée d'appellations diverses. La maison de Dieu, 1 Timothée 3, 15, celle dans laquelle habite la famille, l'habitation de Dieu dans l'esprit, et puis Éphésiens chapitre 2, verset 19-22, la demeure de Dieu chez les hommes. Apocalypse chapitre 21, verset 3, et surtout le temple saint, lequel, représenté par des sanctuaires de pierre, est
et l'orner de la louange des saints est comparée à juste titre dans la liturgie à la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle sur la terre comme des pierres vivantes qui offrent dans la construction. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 5. Nous sommes en elle, dans l'Église, sur la terre, comme des pierres vivantes qui entrent dans la construction. C'est déjà une ancienne image qui est utilisée dans la Didaché, me semble-t-il. Cette cité sainte, Jean la contemple descendant du ciel, d'auprès de Dieu, à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée parée pour son époux. Apocalypse chapitre 21, verset 1 et suivant. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut. Et notre mère, Galates chapitre 4, verset 26, Apocalypse chapitre 12, verset 17, elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau, immaculée, l'épouse immaculée de l'agneau immaculé. Apocalypse chapitre 19, verset 7, 21, verset 2 et 9, et chapitre 22, verset 17. Que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier, Éphésiens chapitre 5, verset 26, qu'il a associé par un pacte indissoluble qu'il ne cesse de nourrir, d'entourer de ses soins, Éphésiens chapitre 5, verset 29, l'ayant purifié, il a voulu se l'unir et se la soumettre dans l'amour et la fidélité, Éphésiens chapitre 5, verset 24, la comblant enfin et pour l'éternité des biens célestes, pour que nous puissions comprendre l'amour envers nous de Dieu et du Christ, amour qui défie toute connaissance. Éphésiens chapitre 3, verset 19, tant qu'elle chemine sur cette terre, loin du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6, l'Église se considère comme exilée, en sorte qu'elle est en quête des choses d'en haut et en garde le goût. Tournez là où le Christ se trouve assis à la droite de Dieu, là où la vie de l'Église est cachée avec le Christ en Dieu, attendant l'heure où, avec son époux, elle apparaîtra dans la gloire. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je continuerai après. Nous aborderons le paragraphe 7. L'Église, corps mystique du Christ, si important.